Bonjour à tous, aujourd'hui pour le troisième épisode des Winnie au Studio, nous allons parler du premier rendez-vous en physique avec votre client. C'est parti. Ce premier rendez-vous a deux objectifs. Le premier, c'est de récolter un maximum d'informations auprès de votre client pour répondre au mieux à ses futurs besoins. Et le deuxième, c'est de tisser une relation humaine avec lui. Pour commencer, j'aimerais vous partager une statistique que je trouve très intéressante. Si vous rencontrez votre client une seule fois, vous n'avez uniquement que 10% de chances de travailler avec lui. Au bout du quatrième rendez-vous avec ce même client, vous avez là par contre 80% de chances de travailler avec lui. Donc on voit bien qu'une relation client, ça se cultive. Le premier rendez-vous doit être impérativement en physique, c'est le moment clé pour lui donner envie de cultiver cette relation de long terme ensemble. La question maintenant qui se pose, c'est comment maximiser ce premier rendez-vous. Nous allons y répondre en trois grands axes. Le premier, la préparation. Le deuxième, travailler son discours. Troisième, travailler son attitude. Dans un premier temps, intéressons-nous à la préparation du rendez-vous. Je le répéterai jamais assez, c'est 90% du succès. Le tennisman John McEnroe, vainqueur quand même de 7 titres du Grand Chelem, avait dit « Le track est fondamentalement le même chez un champion et chez un débutant. La seule différence vient du fait que le premier a appris à mieux le maîtriser que le second. » Beaucoup de jeunes ingénieurs d'affaires viennent me voir à l'approche de leur premier rendez-vous et sont assez stressés. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais être crédible? Plus vous vous entraînerez et plus vous aurez confiance en vous. Être sûr de son discours, préparer ses réponses, maîtriser le contexte client sont autant d'éléments qui vont vous permettre d'être à l'aise le jour J et surtout de maîtriser totalement la situation. Alors, comment bien se préparer? Déjà dans un premier temps, renseignez-vous sur le contexte économique de l'entreprise, l'environnement technique et les actualités de l'entreprise. Pour trouver ce type d'informations, rien de plus facile, vous pouvez aller sur le site internet, mais également sur LinkedIn ou également faire preuve d'imagination. Je peux vous partager une petite astuce. Lorsque vous êtes de passage sur le site de vos clients, n'hésitez pas à interroger les personnes qui y travaillent. Par exemple, à l'accueil, les personnes sont en contact avec beaucoup de services et peuvent vous partager des informations inédites. Le deuxième grand axe, c'est de travailler son attitude. On va voir ici que la notion de relation humaine est importante. En effet, un client ne va pas travailler avec vous parce que vous appartenez à telle entreprise, mais parce que c'est vous en tant que personne avec qui il a envie de travailler. Dès le premier contact, soignez votre attitude. Il y a une chose que je répète très souvent, on n'a qu'une chance de faire une bonne première impression. Donc quand le client vient vous chercher à l'accueil, ayez une attitude positive, allez vers lui. Si vous savez le nombre de commerciaux que j'ai vus assis ou restés dans leur coin, ce n'est pas possible, ça ne donne pas envie. Ensuite, autre sujet, comment démarrer une conversation avec une personne qu'on ne connaît pas? Pour moi, il y a deux sujets universels qui fonctionnent tout le temps, la météo et les locaux. Oh, il fait beau, le printemps revient, ou ça fait combien de temps que vous êtes installé dans ces locaux? Un autre petit conseil, qui paraît anodin mais qui n'en est pas un, ne refusez jamais le verre d'eau ou le café qu'on vous propose. Il ne faut pas que votre relation avec le client commence par un refus, c'est symbolique. Enfin, travaillez votre culture générale. Plus vous aurez des sujets de discussion variés et plus vos échanges avec vos clients seront riches et marquants, en particulier le sport, le cinéma, l'actualité, l'économie, etc. On arrive au troisième grand axe, qui est de travailler son discours. Première chose, déjà, oubliez le cliché du commercial qui a du bagou, qui a de la tchatche, qui parle beaucoup, ça c'est terminé. La règle qui fonctionne, c'est 80-20. Le commercial ne doit parler que 20% du temps et le client 80% le reste. Ce qu'il faut faire en fait, c'est tout simplement guider votre client pour qu'il vous apporte un maximum de réponses pour bien cerner son besoin. Plus il parlera, plus il vous donnera de détails. Attention, quand on est stressé, notamment sur les premiers rendez-vous, on a tendance à trop parler, combler les silences et à poser des questions fermées. Ne vous laissez pas piéger, les silences ne sont pas une mauvaise chose, bien au contraire. Pour cela, il faut prendre le lead pour que le rendez-vous se déroule de la manière dont vous le souhaitez et surtout pour en garder la maîtrise. Pour bien guider votre client pendant l'échange, il faut structurer le rendez-vous de la manière suivante. Quelle est l'activité de l'entreprise? Que fait le service du client? Quels sont les profils et les compétences recherchées? Quel est le process avec le fonctionnement achat? Et ensuite, vous présentez votre entreprise et ses axes majeurs en 5 minutes. La dernière chose à penser pour conclure l'échange, c'est de bloquer un créneau de principe pour un futur rendez-vous. Cela permet de projeter la relation dans la durée. Généralement, ce sera plus un déjeuner 1 ou 2 mois après. Pour conclure, le rendez-vous doit donner envie à votre client de construire une relation sur la durée.
La première impression est souvent la bonne, c'est pourquoi il est important de se préparer au mieux et de bien maîtriser le déroulé du rendez-vous. Lors de la prochaine vidéo, nous apprendrons comment traiter le besoin de votre client. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et à très vite.